Chers amis, je vous invite ce matin à prendre le temps de méditer sur certains aspects de ce texte dit des 10 paroles ou 10 commandements, le décalogue. La première chose qui me frappe dans ce texte et sur laquelle je vous invite à réfléchir, c'est son importance. En fait, c'est un texte qui nous est présenté comme émanant de Dieu lui-même. C'est Dieu non seulement qui prononce ces paroles, mais c'est Dieu qui les écrit avec son doigt, nous dit le texte. Et il les écrit sur un matériau qui n'est pas n'importe lequel. Il ne s'agit pas de fractions de poterie qui ont été cassées, comme beaucoup de textes de l'Antiquité, mais de pierres qui ont été taillées et qui sont gravées de telle façon, les textes nous le disent, qu'on pouvait les lire d'un côté ou de l'autre de la pierre. Donc on a là un texte qui visiblement est extrêmement important par la qualité de son auteur, mais aussi par la qualité du support et du travail que représente son écriture. Et puis même si on va plus loin, on se rend compte que il est précieux par l'endroit où on va le conserver pour le garder précieusement. On va le mettre dans ce fameux coffre d'alliance qui se trouve au lieu très saint du sanctuaire qui a été construit. Donc on a un texte qui visiblement est très précieux, très important. Et s'il est important pour les gens qui ont vu en quelque sorte sa naissance, il doit certainement l'être aussi pour nous qui sommes des croyants, des adorateurs de Dieu. La deuxième chose qui me frappe dans ce texte-là, eh bien, c'est que nous en avons deux versions. Il y a un texte qui se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et une répétition de ce texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 5. Et ce qui est frappant, d'abord, c'est que ces textes sont destinés à deux populations différentes. Le premier, dans le livre de l'Exode, est destiné aux esclaves hébreux qui viennent de sortir d'Égypte, qui ont franchi triomphalement la mer Rouge pour se trouver à l'abri dans le désert du Sinaï. Et c'est à ces gens-là que ce texte s'adresse au départ. Mais quand on lit le texte du Deutéronome, on est frappé de constater que ça s'adresse aussi à leurs descendants qui sont nés pendant les 40 années de traversée du désert et qui, eux, n'ont pas péché par les différentes révoltes qui se sont produites au cours de ces 40 années. Et Moïse va dire « c'est à vous que ce texte est adressé ». Et de cette façon, il est en train de nous dire que c'est un texte qui traverse les âges, qui n'est pas limité à un groupe de personnes particuliers, mais qui s'adresse à vous comme à moi. Et donc c'est une deuxième caractéristique qui en dit toute l'importance. La troisième chose qui me frappe dans ce texte-là, ou dans ces deux textes, c'est qu'ils ne sont pas parfaitement identiques. Et donc, que même le texte gravé par le doigt de Dieu, prononcé par la voix de Dieu sur la montagne, n'est pas parfaitement rapporté identiquement dans les deux versions que nous avons. Et ça m'interpelle parce que il y a beaucoup de gens qui imaginent que la Bible et ses messages sont des textes qui ont été dictés par Dieu et qu'il faut vraiment les lire à la lettre. Pourtant, Jésus nous a dit, et d'autres auteurs bibliques l'avaient dit avant lui, que la lettre tue, mais que c'est l'esprit qui fait vivre. Et donc, nous sommes invités par les variantes qu'il y a entre ces deux textes, à vraiment rechercher l'état d'esprit qui ressort de ce texte, plutôt que de nous limiter à un examen extrêmement précis et détaillé de sa lettre. Pourtant, la lettre, c'est ce que nous avons. Sans les lettres, sans le texte, sans les mots qui sont là, nous n'aurions rien. Et donc, il faut à la fois être attentif à la lettre, mais chercher dans cette lettre à y découvrir l'état d'esprit. Or, cet état d'esprit, nous avons deux pistes très importantes pour le découvrir. La première, c'est l'introduction de ce texte.
Et je suis parfois très choqué de voir des représentations des 2 tablettes de pierre avec le texte de ces 10 paroles sans l'introduction. Or, l'introduction nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ». Bon, on pourrait utiliser d'autres versions de ce texte-là, mais il est très clair que le personnage qui s'exprime dit qui il est. Et son identité commence par un nom propre. Je suis l'Éternel ou le Seigneur. C'est derrière ça le fameux tétragramme Yahvé qui est utilisé là. Donc j'ai un nom. Vous pouvez m'interpeller, vous pouvez m'appeler, on peut discuter. Moi aussi, je suis capable de vous appeler par votre nom. Je vous connais. Rappelez-vous, c'est comme ça que j'ai interpellé un jour un certain Abraham. Et je lui ai dit, Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, et va où je te montrerai que tu dois aller. En fait, le Dieu de la Bible est un Dieu qui veut instaurer un dialogue avec nous, et la première chose qu'il fait, c'est de dire son nom pour que nous puissions l'appeler et ne pas nous tromper, en fait, de Dieu à qui nous pourrions nous adresser. La deuxième chose, il dit sa fonction, je suis Dieu. Mais il précise tout de suite, je suis Dieu pour toi. Je suis pas contre toi, je suis pas ton ennemi, je suis Dieu avec toi, Dieu pour toi. Et il va préciser tout ce que ça implique par le rappel d'une action qu'il vient d'accomplir. Je t'ai fait sortir de l'Égypte où tu étais esclave. Je suis le Dieu de la libération. Je suis le Dieu qui lutte contre l'oppression. Je suis le Dieu qui veut avoir en face de moi un être humain qui soit libre. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et il est évident que beaucoup d'observateurs de ce texte-là l'ont bien compris. Le Dieu qui est là n'est pas n'importe qui, c'est un Dieu qui a fait quelque chose de très important et qui est un acte historique de libération. Donc, nous avons là les premières pistes dans cette introduction, et cette introduction, elle est extrêmement importante pour bien comprendre l'ensemble de ce texte. Car quelqu'un qui vient de vous libérer de l'esclavage ne peut pas être perçu comme quelqu'un qui agit ou qui vous donne un texte qui est fait, certes, d'interdiction, et qui serait perçu comme une forme nouvelle d'aliénation, comme s'il voulait prendre le pouvoir sur nous pour nous empêcher de jouir de cette liberté qu'il vient de nous donner. Ça serait vraiment incohérent d'imaginer une chose pareille. Non, ce Dieu-là est un Dieu de liberté, qui veut la liberté et qui donne ses paroles pour nous libérer. Alors c'est vrai que nous avons l'impression que c'est pas forcément gagné parce que nous n'aimons pas les interdits. Mais rappelez-vous l'origine en fait de ce mot. Interdiction, c'est un peu comme bénédiction, malédiction. C'est un mot construit avec le verbe dire. C'est une parole, une série de paroles, c'est un discours, mais inter. Qu'est-ce que ça veut dire, inter? Ça veut dire que c'est un dialogue, qu'il se met dans une position intermédiaire et qu'il parle pour essayer de créer une autre parole qui va être la parole qui écoute, la parole qui répond, la parole qui dialogue. Et en fait, les interdictions, c'est comme si on s'était mis d'accord ensemble pour faire quelque chose ensemble et pour se dire que pour préserver cette alliance que l'on va mettre en place, eh bien, on va s'interdire un certain nombre de choses et donc on va en quelque sorte se donner les conditions d'un pacte, d'une alliance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans ces textes, on nous parle de ces 10 paroles comme étant en fait la charte, le pacte ou l'alliance qu'il peut naître entre Dieu et les êtres humains qui sont visés par ces textes. Enfin, une autre chose très importante pour bien comprendre l'état d'esprit que ce texte essaie de nous inviter à adopter, c'est le milieu de ce texte. Alors, si vous assistez
aux conférences qui sont programmées dans le cadre de ce début de mois de mars 2021, eh bien, vous pourrez comprendre comment ce texte est construit et vous verrez que le fameux quatrième commandement, comme on a l'habitude de l'appeler, ou le commandement qui parle du sabbat, est au centre du texte. Et que ce commandement, il est lui-même construit d'une façon qui est centrée. Il y a un axe. Et cet axe, c'est cette parole tout simple, le 7e jour est le jour du repos du Seigneur ou de l'Éternel, ton Dieu. En quelque sorte, le Dieu qui est là, c'est un Dieu du repos. C'est un Dieu qui veut partager son repos. C'est pas un Dieu qui veut t'exploiter pour te mettre au travail et te faire suer à son service, mais c'est un Dieu qui se repose et qui voudrait que tu te reposes aussi. Bien sûr, il n'exclut pas que tu te mettes au travail, et il te donne même 6 jours de travail et 1 jour de repos. Mais mettre, je dirais, au centre d'un pacte, d'un contrat, d'une alliance, d'abord le repos pour bien montrer que c'est ça l'essentiel, ça a forcément un impact sur l'état d'esprit qui en ressort. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui veut avoir affaire à des êtres humains capables de se reposer, qu'il n'a pas l'intention de harceler pour essayer de les opprimer d'une façon ou d'une autre. Il les a libérés pour que leur esprit, leur corps soient au repos. Et ce qui est extraordinaire, c'est de constater que dans ce commandement qui est là au centre du texte, le repos n'est pas proposé simplement pour toi ou pour les membres de ta famille, mais il est aussi proposé pour l'étranger qui réside chez toi. Il est aussi présenté dans le livre du Deutéronome pour ton serviteur et ta servante qui, eux, comme toi, ont droit à du repos. Et les textes vont même jusqu'à dire c'est pour tes animaux domestiques aussi, le repos. Donc, vous voyez, c'est inclusif, ça comprend tous les êtres humains, quel que soit leur statut de libre ou d'esclave, dans une société, mais pour leur donner à tous le repos, et ça inclut aussi les espèces animales. Et ça, c'est un texte vraiment, je dirais, d'anticipation par rapport à l'époque qu'ils vivent, mais qui est tout à fait actuel pour nous aujourd'hui. Donc, ce texte-là nous invite vraiment à réfléchir à la liberté, aux conditions qui garantissent la liberté. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que nous ne sommes pas totalement libres. Nous avons l'impression que la liberté est dure à gagner, qu'elle n'est pas facile à remporter. Or, ce texte me paraît être le texte d'un dialogue entre Dieu et des êtres humains qui viennent d'être libérés, et pour lesquels Dieu s'engage à leur proposer un chemin qui leur permettra d'éviter de retourner sous une forme d'esclavage ou d'aliénation quelconque. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce texte, sont traités en 10 paroles 10 domaines de la vie qui sont des domaines importants. Bien sûr, on connaît bien les petites paroles de la fin sur le meurtre, l'adultère, le vol, la vérité face au mensonge ou la convoitise, et tous ces petites indications sont bien là pour nous montrer que les conditions de notre liberté, elles dépendent du respect de ces conseils qui sont extrêmement simples. Parce que personne d'entre nous n'a envie de se faire tuer, n'a envie de se faire voler, n'a envie qu'on lui mente en permanence. Et nous sommes tous conscients que si tous respectaient ces consignes, nous serions dans une société beaucoup plus agréable, beaucoup plus favorable à la vie. Et donc, aujourd'hui, l'invitation que Dieu nous adresse à tous et à toutes, c'est qu'en tant que croyants, nous choisissons de suivre ce chemin de la vie, et qu'en le choisissant, nous fassions la démonstration de notre bonheur d'être heureux et d'être libre. C'est d'ailleurs, à mon avis, la raison la plus importante pour laquelle l'apôtre Jacques, celui qui a écrit cette petite lettre qui se trouve vers la fin du Nouveau Testament, va dire que ce texte-là, c'est une loi, certes, comme on a pris l'habitude de l'appeler, mais c'est une loi parfaite, une loi de liberté. Et que tout ce qu'elle nous dit,
c'est la promesse que Dieu nous fait que ça s'accomplira. Un jour, tu verras. Tu ne tueras plus, tu ne mentiras plus, tu ne voleras plus, tu n'auras plus envie des autres parce que tu seras pleinement heureux avec ton Dieu qui t'a promis tout ça.